Salut, c'est Ophélie, bienvenue dans ce nouvel épisode de Job Story. Le balado qui parle vrai d'emploi, de jeunesse et d'avenir. Alors aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Pourquoi? Parce que je le dédie à une jeune femme que j'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps et pour qui j'ai déjà beaucoup d'affection, tout simplement parce que c'est une très belle personne. Elle s'appelle Stéphanie et élève avec son conjoint leur magnifique petite fille à la chevelure d'un blond vénitien. Je suis sûre qu'elle se reconnaîtra. Grâce à nos échanges, Stéphanie m'a fait prendre conscience de l'urgence de livrer quelques outils aux jeunes qui entrent ou qui sont sur le marché de l'emploi depuis peu pour qu'ils puissent se faire respecter tout au long de leur carrière. Quand on est jeune, entre 16 et 35 ans, on pense souvent qu'il faut être accommodant pour être respecté. On veut faire ses preuves, être apprécié, saisir les opportunités. On nous répète souvent qu'il faut être flexible, disponible, engagé. On pense qu'il faut dire oui à tout. Et surtout, on ne veut pas déranger. Et je veux vraiment qu'on détruise ça aujourd'hui. Il y a deux choses qu'on mélange tout le temps. La confiance et le respect. Même si nous sommes tous d'accord que le respect est une valeur de base qui s'applique à tous, même si nous sommes tous d'accord sur ce principe, j'ai appris avec le temps que nous n'avons pas la même définition du mot respect. Malheureusement, le respect, c'est comme la confiance, ça se mérite, ça se gagne, mais pas de la même manière. Confiance et respect, deux monnaies différentes. La confiance, elle se gagne en livrant, en étant fiable, et le respect, lui, se protège en posant ses limites. Et les jeunes confondent souvent les deux. Ils donnent pour bâtir la confiance et oublient que sans limite, la confiance se transforme en « on peut tout lui demander ». Mais sache que tu as le droit de dire non, et ça, c'est pas mon opinion, c'est une loi, c'en est même deux. Allez, ensemble, on va voir pourquoi c'est si dur de dire non quand on est jeune, ce que les lois 19 et 42 protègent en 2026, la facture à payer à ne pas savoir dire non, les 4 grands noms les plus légitimes que tu peux poser, comment les formuler concrètement avec des phrases exactes et où trouver de l'aide si tu es déjà dans une situation difficile. Alors, si tu es un parent ou un intervenant qui écoute, reste avec nous, ce contenu, il te concerne aussi. On y va? Le réflexe de dire oui. Quand on débute dans le monde du travail, pourquoi est-ce si difficile de dire non? Est-ce par peur de déplaire? Par peur de perdre une opportunité? Par envie de prouver sa valeur? Par manque de confiance? Ou simplement parce qu'on ne sait pas encore où sont nos limites? Peu importe là où les réponses, nous devons tous bienveillance et respect. Peu importe le poste que nous occupons au sein d'une entreprise, ce poste est important pour le bon fonctionnement de celle-ci. Alors c'est vrai, on n'a pas tous le même genre de responsabilité, mais les tâches de travail que nous devons accomplir sont toutes aussi légitimes les unes que les autres. Ça s'applique à tous, peu importe l'âge. Et malheureusement, on n'accorde pas toujours le respect d'office aux jeunes. On attend du jeune qu'il soit reconnaissant, flexible, qu'il fasse ses classes. Le oui est presque exigé, comme si tu ne pouvais pas dire non aux heures qui débordent, non aux tâches dangereuses, non aux commentaires déplacés, non à un employeur qui te fait sentir que tu es facilement remplaçable. Pourquoi c'est si difficile de dire non quand on est jeune au travail? Eh bien, il y a 4 raisons à ça. Et tu ne dois pas t'en vouloir, c'est bien important. La première raison, c'est que tu débutes. Tu n'as pas de référence, tu n'as pas d'expérience. Tu penses souvent à tort que tu es facilement remplaçable et que si tu dis non, on va te mettre à la porte. La deuxième raison, tu as vraiment besoin d'argent, il faut que tu payes ton loyer, tu as probablement une famille à faire aussi vivre. Tu dois payer tes études, l'essence, les dépenses du quotidien. Et un emploi, c'est de la stabilité. Et dire non, c'est peut-être perdre tout ça. La troisième raison, on ne t'a jamais appris à le faire. À l'école, on t'a appris à respecter l'autorité, à ne pas déranger et à faire ce qu'on te demande. Dire non à un adulte qui a du pouvoir sur toi, c'est un muscle qu'on a rarement fait travailler. Quatrième raison, celle-ci est centrale. Tu ne sais pas ce que tu as le droit de refuser et c'est exactement ce qu'on va corriger aujourd'hui. Parce que la grande nouvelle, en 2026, la société québécoise a décidé que tu étais protégé,
2 lois majeures ont été adoptées ces 3 dernières années, la loi 19 en 2023 et la loi 42 en 2024. C'est vraiment récent et ces lois existent parce que des jeunes se sont fait exploiter avant. Ces lois, elles n'existaient pas quand tes parents commençaient à travailler. Elles existent maintenant, alors utilise-les. Laisse-moi te partager des statistiques pour comprendre pourquoi ces lois sont si importantes. 3 chiffres pour te situer. Au Québec, en 2026, 30 jeunes se blessent chaque jour au travail et le pic est en juillet et août pendant les jobs d'été. 11% des travailleurs québécois ont vécu du harcèlement dans les 12 derniers mois. C'est 484 000 personnes. Et la CNESST reçoit maintenant près de 5 000 recours par année pour harcèlement psychologique ou sexuel. Alors tu vois, les abus ne sont pas rares, c'est une réalité courante. Et si ça t'arrive à toi ou quelqu'un que tu aimes, sache que la loi te protège plus fortement qu'à n'importe quel moment de l'histoire du Québec. Alors ensemble, voyons ce que les lois 19 et 42 disent vraiment. La loi 19, c'est l'encadrement du travail des jeunes. Elle a été adoptée le 1er juin 2023 à l'unanimité à l'Assemblée nationale, ce qui est presque impossible en politique. Et pourquoi cette unanimité? Parce que les accidents de travail chez les jeunes de moins de 16 ans explosaient au Québec. Ce qu'elle dit concrètement, avant 14 ans, interdiction de travailler, sauf exception très encadrée. Tu peux avoir un petit boulot dans un commerce familial, dans un camp de jour ou faire de la livraison de journaux. De 14 ans à 16 ans, pendant l'année scolaire, tu peux faire un maximum de 17 heures par semaine. Et à savoir que du lundi au vendredi, tu peux faire un maximum de 10 heures. Donc les 7 heures restantes, tu les fais la fin de semaine. Tu es obligé d'avoir un consentement parental écrit pour les moins de 14 ans. Les employeurs qui embauchent des jeunes de moins de 16 ans doivent avoir un programme de prévention spécifique. Si un employeur dépasse ses limites, il risque une amende de 600 à 6 000 $ pour la première infraction et jusqu'à 12 000 $ en cas de récidive. La loi 42, elle est contre le harcèlement psychologique et violence à caractère sexuel. Elle est sanctionnée le 27 mars 2024. C'est plus récent et c'est un tournant majeur. Il y a 3 choses à retenir. 1. Depuis le 6 octobre 2025, tous les employeurs québécois doivent avoir une politique claire de prévention du harcèlement psychologique et de la violence à caractère sexuel. Il est essentiel de faire un signalement ou des signalements, d'enquêter et d'offrir du soutien. Et tout ça doit être documenté. Si ton employeur n'a rien de ça, il est en infraction. La deuxième chose à retenir, et cette partie est majeure, si tu tombes malade dans les 3 mois suivant un événement de violence à caractère sexuel au travail, la loi présume que c'est une lésion professionnelle. Tu n'as plus rien à prouver. C'est l'employeur qui doit prouver le contraire. C'est un renversement historique du fardeau de la preuve. 3e et dernière chose à retenir, les fameuses clauses d'amnistie. Celles qui permettaient à un harceleur de faire disparaître son dossier après quelques années sans récidive. Eh bien, ces fameuses clauses, elles sont maintenant interdites. Donc tu vois, ces 2 lois, la loi 19 et la loi 42, te disent la même chose. Tu es protégé. Mais pour que la protection agisse, il faut que tu la connaisses. C'est chose faite maintenant et que tu oses parler. Quand dire oui mène à la surcharge. On parle rarement de ce côté-là, mais dans la réalité, dire oui trop souvent, ne pas poser ses limites, entraîne une facture qui arrive plus tard. Et parfois, ça commence petit, un petit service par-ci, puis un autre, puis une habitude, jusqu'à ce que la limite devienne floue. Ne pas se respecter, ça ne coûte rien aujourd'hui, mais c'est ça le piège. Le prix se paye en différé et il se paye sur 3 plans qui vont finir par se rejoindre. Le premier prix qui arrive à court moyen terme, c'est le prix intérieur.
c'est l'épuisement, le ressentiment qui monte, l'estime de soi qui s'effrite, on s'en veut, on en veut à l'autre et on continue quand même. Le deuxième prix, c'est le prix des relations. Celui-là arrive à moyen terme. On apprend littéralement aux gens comment nous traiter. Chaque débordement accepté devient la nouvelle norme. Le client, le patron ne sont pas forcément malveillants. Ils ont juste appris que la porte était toujours ouverte. Le troisième prix, et ça c'est le prix de ta carrière, tu vas la payer à long terme. Mais à force de tout accepter, on devient celui ou celle à qui on peut tout demander plutôt que celui qu'on respecte. Et ça, paradoxalement, ça plafonne une carrière au lieu de la protéger. Le toujours disponible n'est pas celui qu'on promeut, c'est celui qu'on use. Le respect des autres et le respect de soi, c'est la même monnaie. On ne peut pas exiger des autres un respect qu'on ne s'accorde pas à soi-même. Ne pas poser ses limites, ce n'est pas être gentil, c'est à petit feu se désigner soi-même comme quelqu'un qu'on n'a pas besoin de respecter. Au fond, il n'y a pas d'option gratuite. Poser une limite a un prix. Sur le coup, c'est inconfortable, c'est sûr. Parfois, ça fait peur. Il y a la peur d'être jugé difficile, la peur d'être exclu. Il y a aussi la pression de la performance, le besoin d'approbation. Il y a la peur du conflit. Et il y a tant de raisons. Mais ne jamais poser de limite a un prix aussi. Sauf que celui-là, tu le paies gros prix, plus tard, en estime de toi et en respect que t'auras laissé filer, en burn-out, en dépression. C'est sérieux. Alors, la vraie question, c'est pas est-ce que je peux me permettre de dire non, c'est quelle facture je choisis de payer. Comment dire non sans brûler des ponts? Dire non, ce n'est pas refuser de collaborer. Dire non, c'est une façon de se positionner comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut apprendre, ce qu'il veut accepter et ce qu'il refuse. Un bon non ne ferme pas la porte, il filtre. Un non bien posé n'éloigne pas les bonnes personnes, il éloigne les mauvaises. Alors dis-toi qu'un client ou qu'un employeur qui te punit pour un bon non t'aurait de toute façon exploité. Le non, c'est ton filtre à respect. On ne respecte que ceux qui se respectent eux-mêmes. Poser une limite, ce n'est pas un risque pour ta crédibilité, c'est ce qui l'a construit. Alors comment dire non concrètement? Dire non, c'est une compétence, c'est pas un trait de caractère. Tu vas voir, ça se développe comme un métier. Alors c'est vrai, au début, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas facile, mais avec la pratique, c'est comme tout, on manie le non de mieux en mieux. Alors je te propose quelques solutions pratiques que tu peux utiliser dès demain. Mais avant de dire non, assure-toi de faire un très bon travail et d'être fiable. Pose ton nom avec stratégie et non avec éclat, parce que crois-moi, le respect ne vient pas d'un coup de poing sur la table, ça ne donne rien de bon, je peux te le dire. Le but est de protéger son territoire sans se mettre en danger. Et le but, c'est aussi d'arrêter d'avoir si peur qu'on profite de toi. Se faire respecter, c'est se rendre assez solide pour que tes limites tiennent sans que ça te coûte ton gagne-pain. Et ça se construit. Alors évidemment, choisis tes combats au lieu de tout refuser, documente et nomme les débordements calmement plutôt que d'exploser. Alors, les 4 noms les plus courants et comment les formuler. Alors le premier nom, c'est non aux heures excessives. On se réfère à la loi 19. Donc, si tu as entre 14 et 16 ans et que ton employeur te fait travailler 22 heures dans ta semaine scolaire, c'est illégal, un point c'est tout. Si tu as plus de 16 ans, les heures supplémentaires sont possibles, mais elles doivent être payées à taux et demi après 40 heures par semaine. Et surtout, on ne peut pas te forcer à en faire si ton contrat ne le prévoit pas. Le nom numéro 2, non aux tâches dangereuses sans formation. C'est un des noms les plus importants et les plus méconnus. Tu as le droit de refuser un travail que tu juges dangereux. Ça s'appelle le droit de refus et c'est dans la loi sur la santé et sécurité du travail. Exemple, monter dans un escabeau sans formation, utiliser une machine coupante sans formation, manipuler des produits chimiques sans équipement de protection, faire de la livraison sans équipement approprié. Si tu n'as pas été formé et qu'on te demande de le faire, tu peux dire non sans risque de représailles. C'est écrit noir sur blanc dans la loi.
Le non numéro 3. Non au comportement harcelant ou dégradant. Qu'est-ce que c'est? Tous les commentaires sexuels, les blagues déplacées, les attouchements, l'isolation systématique, l'humiliation devant tes collègues, l'intimidation. Ces comportements sont couverts par la loi 42. Tu n'as pas à les tolérer parce que t'es nouveau ou parce qu'ils font des jokes. C'est pas une joke, c'est illégal. Le non numéro 4, non aux exigences hors contrat. Ton employeur te demande d'utiliser ta voiture personnelle sans compensation, de couvrir des chiffres qui ne sont pas les tiens à la dernière minute chaque semaine, d'aller travailler dans une autre succursale à 45 minutes de chez toi sans dédommagement. Si ce n'est pas dans ton contrat, tu n'es pas obligé. Tu peux dire non, poliment, mais fermement. Alors, il existe plusieurs façons de dire non. Il y a le non professionnel, sans justification excessive, c'est un non clair et respectueux. Il y a le non avec alternative, pas maintenant, mais. Le non différé, laisse-moi y penser et je reviens vers toi. Le non conditionnel, oui, mais si les conditions changent. Alors, il y a 3 principes clés. Le premier principe, tu nommes le fait, pas le sentiment. Au lieu de dire « ça me stresse quand tu m'appelles à la dernière minute », dis à la place plutôt « la convention prévoit un préavis de 24 heures pour les remplacements, je ne pourrai pas venir cette fois-ci ». Le fait est incontestable. Le sentiment, lui, est discutable, alors reste sur les faits. Le principe numéro 2, tu écris toujours. Une conversation orale, c'est ta parole contre celle de l'employeur. Un courriel, un SMS, un message dans l'appli, c'est une preuve. Si ton patron te demande quelque chose de louche à l'oral, réponds par écrit dans les heures qui suivent. « Bonjour untel, je résume ce qu'on s'est dit ce matin, tu m'as demandé de faire telle chose, je vais réfléchir et je te reviens. » Ce simple courriel devient de la documentation. Si un jour ça va mal, au moins tu as une trace. Le troisième principe, sépare le non de la relation. Dire non à une demande, ce n'est pas rejeter la personne ou la job. Formule ton non toujours comme un refus de la demande, mais pas de la relation. Alors tu peux dire « Je comprends que tu as besoin de couverture ce soir, je ne peux pas cette fois-ci. Est-ce qu'on peut voir la planification de la semaine prochaine ensemble ?» Alors tu vois, tu refuses et tu proposes du dialogue. Ça, c'est un non professionnel. Bon, j'ai un petit bonus pour toi. 3 phrases magiques à mémoriser. Alors, tu vois, quand on te met sous pression sur le moment, tu peux dire « Je vais y penser et je te reviens demain ». La deuxième, c'est quand ce qu'on te demande, ça te semble un peu louche, alors tu demandes « Est-ce qu'on peut mettre ça par écrit ?» Et quand c'est vraiment illégal, tu réponds « Selon la loi, je n'ai pas à faire ça. Trouvons une autre solution. » Ces 3 phrases, apprends-les par cœur et peut-être qu'elles vont te sauver un jour. Alors, quand ça se passe mal, quels sont les recours? C'est vrai, parfois, malgré tout, la situation devient intenable. Alors, voici la marche à suivre. Premièrement, comme je le disais tantôt, documente, note tout. Date, heure, phrase exacte. Assure-toi qu'il y a des témoins aussi. Prends un carnet, un fichier de notes sur ton téléphone. Et cette documentation, c'est ton assurance vie juridique. Fais-le au fur et à mesure et pas 3 mois plus tard. Une autre étape, va chercher du soutien. Ne reste pas seul avec ça. Parle-en à quelqu'un de confiance en dehors du travail. Une amie, un parent, un intervenant scolaire, un médecin de famille. Et aussi, l'étape numéro 3, utilise les recours que je vais te donner bientôt. Ils sont tous gratuits et tous confidentiels. Alors, pour les jeunes qui vivent une situation difficile, vous pouvez contacter la CNESST au 1844 838 08 08. Le site web est cnest.gouv.qc.ca. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail pour les cas de harcèlement. Vous pouvez aussi rejoindre Infoclinique juridique dans les universités et les cégeps. C'est souvent gratuit pour les 16-25 ans. Et vous pouvez aller sur le site d'Éducalois, educalois.qc.ca, qui a pour mission de vulgariser le droit.
Tu sais, à chaque balado, je fournis une fiche d'exercice et il y en a une aussi pour cet épisode. Elle contient toutes les ressources qu'on vient de nommer. Les articles de loi, les phrases magiques et un espace pour préparer tes propres formulations. Alors télécharge la fiche et sauvegarde-la sur ton téléphone. J'ai un petit défi pour toi. Sors ton téléphone maintenant et enregistre dans tes contacts ces 2 numéros. Celui de la CNESST, le 1-844-838-0808 et nomme-le « Mes droits au travail ». Le deuxième numéro, nomme-le « Soutien 24 heures ». C'est Info Sociale. Si tu as un problème émotionnel, psychologique, compose le 811 et fais l'option 2. C'est 30 secondes. 30 secondes à inscrire ces numéros dans ton téléphone. Tu t'en serviras peut-être jamais, mais si un jour tu en as besoin, tu ne perdras pas 20 minutes à chercher sur Google en état de panique. Voilà. Pour terminer, j'aimerais revenir à une idée simple. Dire oui peut ouvrir des portes, mais dire non permet de choisir les bonnes et de ne pas se perdre en chemin. Et au fond, le respect professionnel ne vient pas uniquement de notre disponibilité, il vient aussi de notre capacité à être clair, cohérent et aligné avec nos limites. Parce que se respecter, ce n'est pas se fermer au monde, c'est apprendre à s'y engager de façon durable. Alors si cet épisode t'a aidé et si tu connais quelqu'un qui vit une situation difficile au travail, partage-lui ce balado. Un jour, ça peut faire une vraie différence et c'est aussi comme ça que grandit Job Story. Allez, à bientôt. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, tu as le droit de dire non. Merci d'avoir été à l'écoute. Salut!